Europe 1, il est 8h34, voici la revue de presse avec vous Samuel, et dites donc ça brille ce matin. Ah bah oui, ça brille de partout, à la une de quasiment tous vos journaux avec ce cri du cœur, enfin de l'or pour la France, vous l'aurez compris, au JO de Rio avec l'équipe de France de concours complet en équitation, Denis Gargaud en canoë, on en reparle dans un instant dans le journal des Jeux Olympiques, bien sûr, enfin de l'or, ce même titre, ces mêmes mots, à retrouver notamment en une du Parisien aujourd'hui en France, du Figaro, de la Nouvelle République. Il y a des variantes, journée en or pour Ouest France et le Dauphiné, enfin des médailles, l'As républicain, la France décolle, ça c'est pour l'Alsace, et vos journaux en région n'oublient pas de rappeler les origines de nos champions. Un Marseillais en or, la une de la Provence ce matin, après le sacre de Denis Gargaud en canoë, un Toulousain en or, celle de la Dépêche du Midi, après les 2 médailles du cavalier Astier-Nicolas. Pas de jaloux, tous ces champions en or se partagent la une ce matin du journal L'équipe, il y a de la place pour tout le monde, l'équipe qui se réjouit de ce déclic initié par les cavaliers. Mardi encore, la France avait la gueule de bois. Heureusement, la cavalerie est arrivée. Attention, prévient le quotidien sportif, malgré la moisson d'hier, les Bleus restent très en retard sur les temps intermédiaires des Jeux précédents. Après cette superbe charge au galop, je cite, ce serait vraiment ballot de repasser au trot. Pour lui, en revanche, petite forme, Donald Trump à la une de Libération. Oui, Trump, ça dérape. Voilà la une de Libé ce matin qui constate que le candidat républicain à la présidentielle américaine marque le pas, nettement distancé dans les sondages par Hillary Clinton. Constat de Libération, insulte, provocation, la méthode qui a permis à l'homme d'affaires de s'imposer dans le camp républicain le plombe désormais. Ces dérapages à répétition inquiètent son parti. De nombreux républicains le lâchent publiquement, du jamais vu dans une élection américaine. Prudence, là encore, avertit Libération qui ne cache pas son aversion pour Trump. Prenons garde à ne pas prendre nos désirs pour des réalités et un fléchissement pour un effondrement. Donald Trump a de nombreux défauts, mais il faut lui reconnaître une qualité. Il a de la ressource, son parcours en atteste. Il reste encore 3 mois et parfois 3 mois. Eh bien, c'est long. Et dans le Figaro, le feuilleton de l'été. Oui, on l'évoquait à l'instant avec notre invité Gilbert Collard. Savoureux feuilleton que celui-ci où le journal imagine le Figaro les 100 premiers jours à l'Élysée de certains des candidats à la présidentielle. Et ce matin, attention, qui l'emporte en 2017 ? Eh bien, c'est Marine Le Pen, présidente de la République. Facile victoire de Marine Le Pen au second tour face à François Hollande, 55% contre 45%. Et le Figaro estime le savoureux coup de pression que Jean-Marie Le Pen met sur sa fille au lendemain de l'élection. Ma fille, ta victoire, c'est ma victoire. J'exige d'entrer à l'Élysée avec toi. Si tu dis non, je sors une énormité tous les 3 jours durant ton quinquennat, sur la Wehrmacht, sur l'Indochine, sur l'Algérie, tu choisis. De Guerlas, la présidente Marine Le Pen nomme donc son papa grand ordonnateur de la République, avec un bureau à l'hôtel de Marigny et un salaire de 10 000 € par mois. Autant que le coiffeur de Hollande, râle Le Pen père, qui espérait beaucoup plus. On le rappelle, tout cela n'est que de la fiction. À lire ce matin dans le Figaro. Et c'était la revue de presse.